أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances. Nous remercions Allah qui a voulu une fois de plus que nous soyons ici encore pour une deuxième fois à Porto Novo. Ici ce soir, je lance aussi la salutation à tous nos parents, tous nos oustas et tous nos frères qui sont là, musulmans comme non musulmans. Ce soir, Inch'Allah, c'est encore un autre débat à Porto Novo avec deux frères chrétiens. Bien, donc je suis ici le modérateur. Nous allons commencer, on va pas aller par quatre chemins. Les frères, le chronomètre sera là, on va suivre ensemble. Voilà, pour ne pas qu'une personne se sente lésée. Voilà, donc le thème du débat. Vous ne m'avez même pas donné le thème, hein, le modérateur lui-même. Le thème c'est quoi? Ah ok, c'est sur la divinité. Qui est le véritable Dieu qui doit être adoré? Ok, d'accord. Donc le thème c'est sur la divinité. Qui est le véritable Dieu que l'humanité doit adorer? Donc les frères musulmans et les frères chrétiens, chacun prendra la parole ici pour nous démontrer qui est le véritable Dieu qu'il adore et que l'humanité aussi doit adorer, donc pour obtenir le salut éternel. On va passer le micro ici à nos frères chrétiens. Ils auront 5 minutes pour l'introduction et ensuite 5 minutes à nos frères musulmans pour leur introduction. Également après on va aller avec 10 minutes de développement pour les chrétiens, 10 minutes de développement pour les musulmans, au moins 2 fois, et aller avec l'échange direct 10 minutes et ensuite la conclusion. Merci. Ok, donc les frères chrétiens veulent que ce sont les frères musulmans qui commencent. Donc il n'y a pas de souci, les musulmans ont 5 minutes, Inch'Allah. Alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah dit dans le Coran, surat 5, verset 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ce sont sept des mécréants, tous ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Verset 73. Ce sont des mécréants, c'est le Coran qui le dit. Ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois, la Sainte Trinité. Alors qu'il n'y a des divinités qu'une divinité unique. S'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Verset 74. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Verset 75. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Marie et son fils Jésus, Allah dit de vous dire que Marie, elle mangeait. Son enfant aussi mangeait. Et puis Allah continue de dire, regarde comme nous leur expliquons nos preuves. Mais regarde comme ils se détournent. Nous on se pose la question, quelles sont les preuves dont Allah avait dit ici, Jésus mangeait, sa maman mangeait. En d'autres termes, comme Allah dit dans le Coran, il s'adresse aux intelligents, une manière de dire, mais si Jésus mange, qui le nourrit? Est-ce que Dieu lui mange? Si Jésus a mangé, il doit manger. Il a besoin de nourriture pour vivre, alors que c'est Allah qui nourrit, mais personne ne nourrit Allah. Si Jésus mangeait et sa maman mangeait,
Quand un être humain finit de manger, normalement, il doit forcément dégager pour qu'une nouvelle nourriture vienne. Allah dit, regarde comme je leur présente les preuves. En disant seulement, Jésus-Christ mangeait, Marie aussi mangeait. Comme papa l'a dit, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Nous allons parler argument contre argument. Nous sommes au Bénin pour une sensibilisation, pour une prédication, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Bénin, et même sur Mars. Il n'y a pas quelqu'un, par la grâce d'Allah, qui peut prendre la Bible là et puis montrer que l'enfant que Marie a accouché là, c'est lui qui est notre Dieu. Ça ne peut pas, ça n'existera pas. Pourquoi? Si Allah est faux, ça va exister. Mais si Allah est vrai, dans la Bible, en dehors de la Bible, regarde ce document. Frédéric Lenoir. Comment Jésus est devenu Dieu? C'est un chrétien. C'est lui qui a fait le document. Il a dit, voici comment Jésus est devenu Dieu. En fait, il n'est pas Dieu, mais il est devenu Dieu. Alors qu'on ne devient pas Dieu. Jésus, avant les évangiles, la construction de Jésus est nom de Dieu. Je vais donner à Ismaël, il va introduire. Ça va se savoir tout à l'heure. Par la sagesse et la bonne exhortation. Argument contre argument. Et la cour va apprécier. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Moi je trouve que le débat de la divinité de Jésus c'est un vieux débat. C'est un très vieux débat. On est obligé de le faire parce que ça fait partie aussi du rappel. Voilà, on est obligé de le faire parce que Allah nous demande de faire le rappel quand le rappel est profitable. Et si c'est pas ce moyen qu'on doit passer pour faire comprendre aux gens que le seul Dieu est adoré c'est Allah, on est obligé de le faire. Sinon honnêtement, ce débat de la divinité, il est révolu. La divinité de Jésus, ce débat là, il est révolu. En tout cas pour ceux dont les paupières du discernement ne dorment pas. Mais pour les esprits faibles et pour les fanatiques, ça pourra toujours continuer. Mais bon, on va se faire l'effort de faire le débat quand même, bien que mal, mais on va le faire quand même par la grâce d'Allah. Et puis on va essayer de donner quelques arguments encore, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Bien, les frères musulmans ont fini leur introduction, 5 minutes. Et nous allons passer la parole aux frères chrétiens, donc pour 5 minutes également. Merci, vous avez la parole. Shalom à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme et le Dieu de tout esprit nous soit multipliés. Nous savons tous qu'il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas deux dieux, ni trois dieux en un, impossible. Il y a un seul Dieu. Et le véritable Dieu, il a tant aimé le monde, il s'est humilié lui-même. Voilà. En se dépouillant de sa divinité, en venant sur la terre comme un simple homme. Juste pourquoi? Juste pour nous racheter. Nous, ses enfants. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, le saint, le véritable, celui-là qui nous a fait la promesse. Il a dit, je vais aller au Père, vous préparez une place. Et dès que j'aurai déjà préparé une place, la place, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et avant de partir, il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est que malgré vos péchés, Dieu vous aime. Malgré tout ce que vous avez fait, Dieu a déjà planifié un chemin pour notre rachat. Car il est écrit, Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jésus qui est différent de Issa, puisque les musulmans attendent un Issa qui viendra prier comme derrière l'imam et prendre une femme, se marier, tuer les porcs, briser la proie
C'est ça les musulmans attendent. Par contre, nous, les disciples de Jésus, nous attendons le véritable Dieu. Les bouddhistes attendent Jésus-Christ. Les wahhabites attendent Jésus-Christ. Les amandiers attendent Jésus-Christ. Tout le monde attend le retour de Jésus-Christ. Si Jésus revient aujourd'hui, c'est la fin du monde. Ça, tous nous savons. Mais dans le Coran, c'est écrit qu'il sera un signe pour la fin. Mais en quoi maintenant il est un signe pour la fin? Et que vous attendez un Jésus qui viendra prier comme un imam. Je m'avais posé une question et que le modérateur a écrit la question et après mes frères vont répondre. Il y a déjà les Jésus qui sont déjà venus. Il y a un Jésus là-bas, un Côte d'Ivoire là-bas, Abidjan là-bas. Est-ce que ce n'est pas Issa qui est venu là-bas? Parce que Jésus lui m'a dit, dès que sont arrivés sur les proches là, les gens viendront pour dire je suis Jésus. Je suis tant, je suis tant. Jésus a dit, ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Il viendra dans la nuit. Et Jésus ne mettra plus jamais pied sur terre. Jamais. Jamais de la vie. Cette terre sera transformée. Quand Jésus reviendra, les morts en Christ vont entendre sa voix. Ils seront ressuscités. Nous les vivants, qui ont gardé sa parole, seront élevés. Lui, Jésus, qui a quitté le Père, qui est venu dans le monde, et vous a dit comment les choses se passent là-bas. 600 ans vous dit autre chose et vous croyez à ça. Sans témoin oculaire. Sans témoin. Il n'y a personne qui est resté avec Mohamed qui peut nous dire, attester que ce qui est écrit dans le Coran, c'est vrai. Personne. Par contre, Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Même moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'a pas refusé que la liberté ait été avant lui, jamais. Il n'a pas refusé que le pardon s'obtient par le sang. Il n'a pas refusé ça. Mais ce que je me demande moi, c'est que je ne comprends pas pourquoi on peut croire à des choses qui ne tiennent pas en route. Les musulmans vont nous dire aujourd'hui, avant de partir, parce que c'est la question est là, comment ils vont reconnaître leur Issa? Parce qu'il y a Issa au chez eux là-bas. Il y a aussi un Issa aussi ici, parce qu'il y a une fille de Bahamé qui s'appelle aussi Dieu. Tout ça, ce sont des signes annonciateurs qui attestent notre foi. Jésus, ce qu'il a dit, va s'accomplir. Il a dit, les faux prophètes viendront. Comment on va les reconnaître? Ça, tout ça a été écrit. Que la grâce soit sur chacun de nous. Bien, les frères chrétiens ont fini les 5 minutes d'introduction. Ici, j'aimerais faire un recadrage. Le thème c'est clair. Qui est le véritable Dieu? C'est l'identité du véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, que vous devez démontrer aujourd'hui. Le Dieu qu'il faut adorer pour avoir la vie éternelle. Et non le Issa du Coran et celui de la Bible, etc. Et donc les frères musulmans, vous avez 10 minutes pour votre premier développement. Et le frère, il a été clair. Vous suivez des conjectures, des choses qui ont été enseignées 600 ans après, sans aucun témoin oculaire. Donc le thème c'est sur le véritable Dieu. Merci. Alhamdulillah, s'il vous plaît, Surat 35, verset 1er. On va essayer d'analyser le véritable Dieu. Et puis Surat 20, verset 14. Et également, allons-y, après on va prendre dans la Bible également, on va présenter le véritable Dieu qui est différent de l'enfant que Marie a accouché. Parce que si lui, il veut adorer une divinité qui a une maman, on lui concède en fait. On ne peut pas l'obliger à refuser. C'est-à-dire, on ne peut pas le blâmer pour ça. Tu vas adorer un Dieu qui a une maman, il n'y a pas de problème, ça n'engage que toi. Mais est-ce que celui qui a créé le ciel et la terre, lui, il a une maman? Non. Celui que toi t'adores, c'est-à-dire que moi je peux considérer ça comme mon Dieu. Est-ce que moi il y a un t'en vouloir pour ça? C'est toi qui considères qu'il est Dieu. Mais lui il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Puisque les preuves sont là pour dire qu'il n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre, écoutez-le. Surat 35 premier. Surat 35 verset 1er. Vas-y. Louange à Allah. Oui. Créateur des cieux et de la terre. C'est fini. Le mot est là. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Il y a un verset dans la Bible. Jésus va parler de celui qui a créé le ciel et la terre. Luc 10, 21. Luc 10, verset 21. Surat 20, 14, là, tu maintiens ça. Hein?
Voilà, tu peux lire ça en attendant qu'il trouve Luc. Sourate 20, 14, rapidement. Sourate 20, verset 14. Oui. Certes, c'est moi Allah. En d'autres termes, je suis Dieu. Le Dieu qu'on cherche là. Il dit c'est moi. Il va avoir peur de qui? Jésus n'a qu'à dire ça là. On va se lever, on va pas dans la maison. Il dit c'est moi Allah. Point de divinité que moi. C'est-à-dire s'il y a autre divinité là, il n'y en a pas, c'est moi seul. Continue. Attends-moi donc et accomplis la salade pour le souvenir de moi. Non seulement il dit c'est moi Allah, c'est moi le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et puis c'est qui on doit adorer? Il dit c'est moi que vous devez adorer. Les deux phrases là, retenez ça jusqu'à la fin du monde. Il ne peut pas trouver sortant de la bouche de Jésus. S'il trouve, on se baptise directement. Luc 10, 21 pour terminer. Ça sont les défis, il faut relever, il faut écrire. Luc 10, 21. Luc 10, verset 21. Oui. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et prit la parole. Et il dit, oui, je te loue, oui, Père, oui, Seigneur du ciel et de la terre, et de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Continue. Et de ce que tu les as révélées aux enfants. Continue. Oui, Père, oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Qui est en train de louer qui ici? C'est pourquoi Ismaël a dit, t'es pas Jésus et Dieu là, c'est nos enfants. C'est-à-dire, on veut vous prendre des thèmes, par exemple, entre l'islam et toutes les autres religions. Quelle est la religion venue de Dieu, par exemple? Ce sont des thèmes lourds. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la véritable religion? On va te montrer ça. Jésus est Dieu là. C'est pas nous qui allons faire débat avec toi, c'est Jésus qui a fait débat avec toi. Voilà, tu as dit, Jésus est le Dieu ressuscité. Mais le débat est fini. Sourate 25, 58. Et puis Habakkuk 1, 12, dans la Bible parole de vie, et puis je termine. Sourate 25, 58, Habakkuk 1, 12, Bible parole de vie. La Bible version parole de vie, s'il vous plaît. C'est important. Voilà, il dit, Jésus a quitté le Père pour venir sur la terre. Bon, il est Dieu, il quitte le Père. Qui est le Père? Dites la vérité aux gens. Hein? Jésus est le Dieu ressuscité. Habakkuk 1, 12, Bible parole de vie, qu'est-ce qu'il a dit? 25, 58, rapidement. Sourate 25, verset 58. Oui. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Habakkuk 1, verset 12. Vas-y, frère. Tu es saint. Tu es saint. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu ne meurs jamais. Et tu ne meurs jamais. Il dit, Jésus est le Dieu qui est ressuscité des morts. Comment un Dieu est ressuscité? Et puis dans la Bible, la chose grave, c'est que je me demande, est-ce que vous lisez la Bible même? Parce que le problème c'est quoi? Dans Actes 5, 30 à 31, la Bible déclare ceci. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez pendu au bois. Mais qui le ressuscite des morts? Attends, quelqu'un peut ressusciter Dieu quoi? C'est pas Dieu qui détient, d'ailleurs même, grâce à qui nous on meurt. C'est l'éternel Dieu. Il a envoyé l'ange de la mort pour nous ôter la vie. Maintenant, lui Dieu même, qui l'a ôté la vie? Il dit, je donne la vie, j'ai le pouvoir de donner. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Non, il n'a pas le pouvoir de reprendre. Parce que quoi? Tu donnes quoi à qui? Ta vie. Est-ce que Dieu lui donne vie? C'est Dieu l'éternel qui est vie, lui-même qui nous donne la vie. Jésus-Christ, c'est l'enfant de Marie, non? Oui, dans la Bible, Marie l'a donné à tété, non? Luc 11, 27. Donc je vais terminer là, Inch'Allah. Vas-y, frère. Ok, alhamdulillah. Comme c'est un thème qui nous déséquilibre nous-mêmes. Ça nous donne la paresse de vraiment débattre sur ce sujet-là, parce qu'on en a plusieurs fois développé, mais on va plutôt se focaliser sur la présentation du véritable Dieu dans le Coran. On va prendre la sourate 14, le verset 52, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Nous, moi je vais parler uniquement que du Coran seulement. Voilà, je ne vais pas parler de Jésus, parce que Jésus est trop petit dans l'affaire de Dieu là, trop petit. Sourate 14, 52. C'est pas possible, oui, vas-y. Ceci est un message. Allah dit, ceci est un message. Le Coran pour les gens afin qu'ils soient avertis. Le Coran est venu pour que les gens soient avertis, qu'ils sachent, et puis en plus qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique. Allah est un Dieu unique. Et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. Pour que ceux qui réfléchissent, les doués d'intelligence s'exhortent entre eux-mêmes. Donc moi, je suppose qu'en face de moi, c'est des hommes qui sont intelligents aussi qui sont là. Donc je vais les exhorter en fonction de ce que le Coran a dit. On va prendre la sourate 2, verset 255. On va voir quelque chose. Je vais vous présenter le Dieu des musulmans. Et vous allez voir, puis on va dire le Dieu véritable que les musulmans adorent. Vous allez voir s'il est pareil, si votre divinité remplit ces critères-là. Donc vous voyez que la base, le Coran est là pour vous
vous avertir et pour vous informer que Allah est un Dieu unique et qu'on doit s'exhorter en nous pour que les doués d'intelligence comprennent. Ce qui veut dire celui qui n'a pas compris ça, c'est que ce n'est pas un doué d'intelligence. Surah 2, verset 255. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah, Oui. point de divinité à part lui. C'est-à-dire le Dieu qui est le véritable créateur des cieux et de la terre, il ne doit pas avoir une autre divinité comparative à lui. Il est le seul, tu vois, non? Vas-y. Le vivant. Il est le vivant, il n'est pas celui qui vit, mais il est le vivant par essence et par excellence. Vas-y. Celui qui subsiste par lui-même. Tu vois, le Dieu des musulmans qu'il adore, le Dieu que les musulmans adorent, lui, il subsiste par lui-même. C'est-à-dire que lui, il n'a pas eu besoin que quelqu'un l'amène à l'existence. Parce que lui-même, il est l'existence sans avoir été créé au préalable. Il est celui qui donne la vie, donc on l'appelle le vivant, et il subsiste par lui-même. Alors qu'en dehors de lui, aucun être humain, aucune créature ne peut subsister par elle-même. Donc il est le seul qui subsiste par lui-même. Vas-y. Al-Qayyum. Il est Al-Khayoum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Si ton Dieu, il a une fois dormi, et il a une fois eu sommeil, c'est qu'il n'est pas le véritable Dieu. Parce que Allah, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Tu vois, c'est-à-dire qu'il ne somnole pas et il ne dort pas aussi. Donc si une fois, on a eu affaire à une créature quelconque qui a une fois dormi pendant quelques secondes, cette créature ne peut pas être Allah. Voilà pourquoi Allah va montrer l'exemple à Moïse. Moïse va demander, mais comment tu gardes le monde? Est-ce que tu dors, est-ce que tu te reposes? Il va demander à Moïse de tenir quelque chose dans sa main pendant un certain moment. Moïse va tenir la chose. 1 heure, 2 heures. Quelque temps après, Moïse va commencer à somnoler, la chose va tomber, va se casser. Alors il dit, tu vois, si moi je dormais, c'est comme ça le monde allait tomber et puis se pulvériser. Mais si tu vois que le monde vogue dans son temps, le monde il vit, le vent souffle, le soleil se lève le jour et la nuit, c'est parce que pendant que toi tu es une créature, tu dors, moi je ne peux pas dormir. Imagine-toi, Dieu dort et puis Satan est réveillé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un coup d'état spirituel. C'est pas possible. Vas-y frère, continue. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Par le Dieu que nous on adore, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Alors que regarde, dans Matthieu chapitre 4, on dit que le diable est venu tenter Jésus, ton Dieu. Et le diable lui dit, si tu te procèdes et m'adores, regarde, je vais te donner le monde et tout son contenu. Le monde et tous les pouvoirs et toutes les belles choses. Tu vois, comment le diable peut proposer ça à Jésus alors que c'est Jésus qui a créé le monde? On t'a déjà le monde. Est-ce qu'il peut te proposer le monde encore? Non. Mais Allah dit, c'est lui, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux, c'est-à-dire les anges, les nuages, tout, et tout ce qui est sur la terre, c'est-à-dire les hommes et les créatures visibles comme invisibles. Vas-y frère. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Vas-y, continue. Il connaît leur passé et leur futur. Dieu, il connaît le passé, il connaît le futur. Vas-y. Et de sa science. Et il a une science, hein? Vas-y. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Il embrasse tout ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses, le début comme la fin. Vas-y frère. Son trône coursille. Il a un trône, vas-y. Déborde les cieux et la terre. Et si son trône déborde les cieux et la terre, est-ce que lui-même peut venir sur la terre? Ne serait-ce que son trône. Si son trône ne peut pas être sur la terre, mais ça déborde les cieux et la terre. Imagine celui qui est assis sur le trône, ou celui qui est sur le trône. Est-ce que lui-même peut venir sur la terre? Non, le trône même là déjà ça déborde les cieux et la terre. Si le trône peut être sur terre, comment il va être sur terre? Mais toi tu trouves qu'il est venu sur terre. Continue. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Vas-y. Il est le très haut. Le musulman, il adore un Dieu qui est le très haut et en plus qui est le très grand. Donc tu vois, voici un peu les critères pour voir si vraiment ta divinité respecte ça. Donc pour nous répondre, dans Matthieu chapitre 4, quand le diable vient tenter Jésus, il lui dit, tiens, est-ce que le diable peut se tenter Jésus qui a créé toutes choses alors que il va lui faire la promesse de cette chose alors qu'il a déjà cette chose-là. Donc tu vois que Jésus ne peut pas être une divinité, c'est Allah qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Merci. Alhamdulillah. Bien, donc les musulmans ont fini les 10 premières minutes. Avant que les chrétiens ne commencent, je fais un récapitulatif rapidement. Ils vous ont laissé des questions pour mettre 3 préoccupations. D'abord, ils ont cité la Sourate 35, verset 1er, où Allah déclare que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ils ont cité aussi la Sourate 20, verset 14, où Allah déclare qu'il est le seul véritable Dieu. Il a cité Luc chapitre 10, verset 21, où Jésus a loué le Créateur des cieux et la terre. Et ils ont cité Habakkuk chapitre 1, verset 12, où l'Éternel, il est déclaré qu'il ne peut pas mourir. Et la Sourate 2, verset 255, le véritable Dieu ne peut pas somnoler, à plus forte raison dormir. Donc voici les préoccupations que vous avez en face de vous. Vous pouvez répondre 10 minutes. Merci. Shalom à tous. Je remercie vraiment ça d'y aller. Seulement que sans qu'on ne se comprend pas.
quand Oustaz Diané a dit que non, ce thème est dépassé, tout ça, bon, c'est un peu comme si le thème a été choisi par moi. C'est pas moi. Ceux qui doivent débattre, c'est pas moi. Ils ont dit que c'est le thème qu'ils ont choisi. Il dit, il n'y a pas de souci. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne veux pas dépendre de ta foi, alors il y a un problème. Bon, il y a quelque chose que je dois connaître rapidement avant d'évoluer. Quand on dit Jésus est Dieu là, il faut que vous compreniez, on ne dit pas que Jésus est Allah. Non. Quand nous disons que Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre là, c'est pas synonyme que Jésus-Christ est Allah. Non. Ce qui est dans le Coran, c'est ce que Mohammed, quand il est venu, ce que les gens racontaient, c'est ça qui a été écrit. Quand Oustaz Diané a pris la parole, il a dit non, il a cité un verset, le verset où Jésus est mort, mais on vient de débattre tout de suite ici, qu'ils ont dit que Jésus n'est pas mort. Ça, je ne me vois pas dans ce débat en fait. Bon, quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, Dieu est esprit. Il faut que vous compreniez ça. Bon, je crois que c'est la notion de Dieu qui échappe aux gens en fait. Dieu, il est esprit. Un esprit ne meurt pas. C'est ça le problème en fait. Dieu, il est esprit. Pour moi, s'il te plaît, Hébreux chapitre 2, verset 14. S'il te plaît, vite, vite. Hébreux 2, verset 14. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, qui sont ces enfants-là? Dieu nous a créés dans sa pensée. Nous existons en esprit. Continue mon frère. Il y a également participé lui-même. Il a également participé lui-même. Qui? Il a, mais pour qui? Pour Dieu lui-même. Il a participé à la chair et au sang. Oui, continue. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. Donc je suis le diable, ne peut rien faire. Jésus nous a donné le pouvoir que Adam avait perdu dans le jardin d'Aden. Le pouvoir de dominer. C'est pour ça au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Sur la terre, sous la terre, et au ciel là-bas. S'il y a un autre Dieu là-bas, quand on dit Jésus, il doit fléchir sur nous. Il n'y a pas ce temps qui va rester debout. Et même tous les anges adorent ce Fils-là. L'adoration revient à Dieu, l'unique. Il n'y a pas deux dieux ni trois dieux. Il n'y a pas de Trinité, ça n'existe pas. Si c'est écrit dans le Coran, c'est parce que quand Mohammed est venu, à l'an 325, le catholicisme existait déjà. Et il croyait en un Dieu trinitaire. C'est ça qui est écrit dans le Coran en fait. Nous, on ne croit pas qu'il y a trois dieux. Il y a un seul Dieu, l'unique créateur. Je vais bondir rapidement pour corriger certaines erreurs de Oustaz Diané. Quand il a dit non, que Jésus a prié, là il n'est plus Dieu. Si c'est ça qui fait que Jésus n'est pas Dieu, donc Allah aussi n'est pas Dieu. Sourate 33, verset 56, mon frère. Sourate 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah et ses anges prient sur le prophète Mohammed. Oui. Et vous qui croyez. Priez sur lui. Priez sur lui. Il n'y a aucun musulman ici qui va poser le nom de Mohammed sans dire Père, ça sur lui. Il n'y a pas ce musulman ici. Ça n'existe pas. Il ne peut pas. Mais quand on les surprend, il dit non, que c'est sur tous les prophètes. Il n'y a pas de Jésus plusieurs fois ici. Hein. Mais vous ne verrez jamais dire Père, ça sur lui. Parce que Jésus est le prince de la paix. C'est le créateur tout-puissant. C'est lui, il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas besoin de la paix. Parce qu'il est au paradis. Il reviendra nous chercher. On va évoluer dans la vie du Jésus. Parce que c'est il y a au moins verset 4 là. On va parler de Dieu. Qui est Dieu? Il n'y a personne ici qui est plus éloquent que les prophètes. Les gens ont adoré Dieu avant nous. On va interroger les Écritures. Est-ce que le Dieu que Moïse adorait, c'était Allah? Et je tiens à vous dire que celui qui a dit Allah pour la toute première fois, c'est Moutalib dans la Kaaba. Ça, c'est avant l'islam. C'est un truc qu'il faut qu'on vous enseigne un peu. Sourate 3, verset 13, 14, 15. Rapidement, s'il vous plaît. Exode chapitre 3.
Exode chapitre 3, verset 13, 14, 15, s'il te plaît, s'il te plaît. Vite, vite. Le rap va évoluer ici. Surah 3, verset 13. Exode chapitre 3, verset 13, 14, 15. Le bien lire, hein? Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Avant Moïse, il y avait Abraham. Les gens étaient là. Tous ceux-là ne connaissaient pas le nom de Dieu. Dieu n'a jamais donné son nom à Abraham. Dieu s'est présenté à Abraham comme étant le El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui connaît toutes choses. Maintenant, c'est Moïse qui a demandé le nom de Dieu à Dieu. Verset 14 dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle le je suis m'envoie vers vous. Et il continue, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. L'Éternel dont il est question ici, c'est Yahweh. Dieu a donné son nom. Et le nom de Dieu existe. Et plus haut, dans Exode chapitre 6, verset 2-3, Dieu a dit à Moïse là-bas, qui s'est présenté à Abraham comme étant le Tout-Puissant, mais il n'a pas donné son nom. Les disciples, les gens adoraient Dieu avant nous. Les disciples ont adoré Dieu. Des années après, on dit que non, le nom de Dieu c'est Allah. Je suis désolé. Quand il va me demander de traduire God en arabe, mettez-moi dit Allah. Je suis désolé. Je suis désolé. Allah n'est pas un nom. Et c'est Moutalib qui a donné son nom là. Moutalib qui a donné le nom que porte le père de Mohammed là. Il s'appelle Abdallah. Ce qui veut dire adorateur d'Allah ou bien esclave d'Allah. Mais Abdallah, lui, n'adorait pas le Dieu de Moïse. Non, ni le Dieu de Mohammed. Mohammed est venu quand? Le véritable Dieu, il sait qu'est-ce qu'il a dit. Il dit il viendra sur la terre. Prends Moïse 35, verset 4, 5. Il a donné comment il va venir sur la terre. Ce qu'il va faire, il a dit, continue mon frère. Isaïe 35, verset 4, 5. Ésaïe 35, verset 4. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même. Qui viendra lui-même? Et vous sauvera. Qui? Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Continue verset 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Voilà, continue. S'ouvriront les oreilles des sourds. Oui. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Oui, continue. Et la langue du muet éclatera de joie. Voilà les signes, les critères pour reconnaître quand il viendra lui-même là. Comment on va reconnaître que c'est lui? Il dit il viendra lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Dans Zacharie chapitre 2, verset 10, 11. Dieu a dit il viendra lui-même sur la terre. C'est lui qui a créé son monde. Il n'a pas besoin de demander la permission à quiconque avant de venir sur la terre. Il est le Tout-Puissant. Bon, si on dit que non, Dieu ne peut pas prendre la forme humaine, c'est-à-dire que Dieu est limité. Il dit il est le Dieu Tout-Puissant. Celui à qui rien n'est impossible. Continue. Oui, Zacharie chapitre 2, verset 10, 11. Zacharie 2, verset 10 à 11. Oui. Pousse des cris d'allégresse. Pousse des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Oui. Car voici je viens. Voici, je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Et j'habiterai au milieu de toi. Il va habiter. Qui veut venir? Dis l'Éternel. Dis l'Éternel des armées. Continue. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Voilà, continue. En ce jour-là. En ce jour-là. Et deviendront mon peuple. Voilà. Moi maintenant je suis un peuple de Dieu. Ceux qui croient en Jésus sont des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le créateur de toutes choses. Mais ça, c'est une révélation qui n'est pas donnée à tout le monde. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Jésus même pouvait le dire, que c'est seulement à celui à qui le Fils le révèle là. C'est ceux-là qui vont croire que c'est lui le Tout-Puissant. Que la grâce soit sur chacun de nous. Atterrissage. Merci bien. Le frère chrétien vient de finir également sa première réfutation de 10 minutes.
Et je vais faire aussi le récapitulatif de ce qu'il a dit. Il a dit ici que Jésus n'est pas Allah. Donc, les musulmans doivent savoir quand ils présentent Allah, lui il est d'accord, mais Jésus n'est pas Allah. 1. Il a pris Hébreux chapitre 2 verset 14 pour dire Dieu a participé à la chair. Donc il est venu sous forme humaine sur la terre. Donc il a dit que tout genou fléchira devant Jésus-Christ dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a pris la sourate 33 verset 56 pour dire si Jésus priait et qu'il n'est pas Dieu, Allah aussi prie. Il a dit Jésus est le Dieu tout-puissant. Et je termine, il dit le nom Allah n'est pas le nom de la vraie divinité et c'est un nom qui a été donné par Abu Talib à la Mecque. Donc merci beaucoup. Vous avez 10 minutes.